Salam alaikum Azzoul Flaoun. Bonsoir. Monsieur Tebboune effectuera une visite d'État en France en juin, a annoncé aujourd'hui la présidence, après un entretien téléphonique entre Monsieur Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron. Lors de cet entretien, Tebboune et Macron ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, y compris la visite d'État de M. Tebboune en France, qu'ils ont convenu d'organiser la deuxième moitié du mois de juin, a précisé la présidence dans un communiqué, alors que M. Abdelmadjid Tebboune devait originellement se rendre en France les 2 et les 3 mai. L'annonce de cette nouvelle date intervient un mois après qu'Alger et Paris ont tourné officiellement la page de la dernière crise diplomatique entre les deux pays, pour l'instant. Au cours d'un entretien téléphonique le 24 mars, les deux chefs d'État avaient levé des incompréhensibles, nous dit-on, liés à une brouille autour de l'affaire de Amira Bouraoui. L'Algérie qui avait rappelé son ambassadeur en France pour consultation suite à l'exfiltration de la militante Amira Bouraoui, arrêtée en Tunisie. Amira Bouraoui, détentrice d'un passeport français, a été aidée par l'ambassade de France pour embarquer sur un vol vers Lyon, un acte considéré par le pouvoir algérien comme une violation de la souveraineté nationale. L'affaire Bouraoui renseigne sur la paranoïa qui a gagné le pouvoir algérien. Les effets de manches diplomatiques sont désormais une réflexion, la bouderie une manière d'être. On se rappelle que l'Algérie avait déjà fait recours à la convocation de son ambassadeur pour consultation en octobre 2021. L'Algérie a justifié ce rappel par son rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures. Sa décision fait suite aux déclarations attribuées au président français Emmanuel Macron, relatées dans le journal Le Monde. Emmanuel Macron a estimé qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle, entretenue par le système politico-militaire. Elle évoque aussi une histoire officielle, selon lui, totalement réécrite, qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Une crise devenue vite une tempête dans un verre d'eau lorsque, quelques mois plus tard, Macron et Tebboune avaient gratifié l'opinion publique de gestes et images faisant la démonstration spectaculaire d'une relation politique quasi fusionnelle. Une relation qui ignore totalement les intérêts du peuple algérien. Algérie, France, Tebboune en visite à Paris en juin, c'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Chawki, ex-directeur de campagne de M. Tebboune. Il est avec nous depuis la France via Skype. Si Mohamed Chawki, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou sahaïd. Bonsoir et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عيدكم مبروك سعيد وشكرا على الضيافة والسلام عليكم وعيد مبارك على ضيوفكم وعلى كل مشاهدين لقناتكم شكرا. يعطيك الصحة Monsieur Mohamed Chawki, barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Madame Assia Gchoud, activiste politique. Elle est avec nous depuis Strasbourg, via Skype aussi. Assia Gchoud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, ça fait longtemps. Et aussi Saha Aïdik, à vous et à vos chers. Ah, on vous entend pas, Assia Gchoud.
Ah, on va essayer de régler le problème de son. L'image, elle est excellente, mais le son n'arrive pas. Monsieur Mohamed Chawki, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, on va écouter l'annonce qui a été faite par la télévision algérienne de cet entretien téléphonique entre M. Abdelmadjid Tebboune et M. Macron. Donc, on est arrivé à cette date. La visite de Tebboune a été reportée à la mi-juin, nous dit-on. On regarde cette vidéo. تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر. كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان المقبل موعدا لهذه الزيارة، وحيث العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها. Si Mohamed Chawki, il y a eu cet entretien téléphonique entre M. Macron, M. Tebboune et M. Macron. La visite de M. Tebboune était prévue le 2 et le 3 mai prochains. Elle a été reportée, beaucoup de spéculations bien sûr. On n'a pas donné la raison, mais cet entretien a clarifié entre guillemets les choses. La visite sera effectuée de M. Tebboune en France, sera effectuée donc la mi-juin. Quelle est votre réaction, si Mohamed Chawki? C'est tout à fait normal. La situation actuelle en France ne permet pas à notre président de faire une visite d'État. Surtout en ce moment, vous savez très bien que les manifestations sont presque tous les jours en France. Et c'est pour cette raison, simplement pour cette raison, que la rencontre a été reportée. C'est tout, il n'y a pas autre chose. La spéculation, bon, on sait, tout le monde veut spéculer sur n'importe quoi. Donc vous pensez la seule raison, c'est lié par rapport à ce qui se passe en France à la situation actuelle que nous vivons ici en France. Nous, en tant que citoyens, pour marcher dans la rue, on ne peut pas marcher. C'est difficile des fois. Pour circuler. Ce n'est pas encore un président qui va venir en France. Pour une visite d'État en plus. À cause des grèves successives qu'il y a en France en ce moment. Oui, je pense que c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Les relations entre l'Algérie et la France sont magnifiques, sont jusqu'à maintenant à la hauteur. Alors, et pourtant, il y a presque un mois et demi de ça, M. Chawki, il y avait donc rappel de l'ambassadeur suite à cette affaire de la militante politique Amira Bouraoui. On avait même lu dans l'organe officiel qui est l'APS, qualifié même certains cercles ou cette opération de barbouzerie, entre guillemets, M. Chawki. Comment peut-on dire que les relations entre l'Algérie et la France sont au beau fixe? Justement, c'est la raison, parce qu'ils sont au beau fixe, les gens et les spéculateurs veulent nuire à cette relation. Et ils ont trouvé l'occasion avec Bouraoui, c'est ça l'occasion, hein. Elle est reprise de justice, elle a fui son pays sans raison, c'est ça. Alors pour n'importe quoi, on va toujours, n'importe quelle situation, on va le créer aux autorités, quoi. Et moi je pense qu'il n'y a pas de raison. Il y a des relations entre la France et l'Algérie et elles sont magnifiques justement depuis l'arrivée de M. Tebboune. Et vous allez le voir le mois de juin, vous allez voir les accords qui vont être signés entre les deux pays. Et pourtant, il y a eu cette visite. Il y a d'autres pays qui veulent détruire cette relation. Et on connaît lesquels.
Voilà. Et pourtant, c'est Mohamed Chouaki. Tebboune, dans une interview, il a parlé des problèmes qu'il existe dans cette relation algéro-française. On l'écoute, on va écouter ce qu'il a déclaré dans cette interview et je reviens à vous très rapidement. إشكالية فرنسا تربطنا بها مشاكل. فرنسا استعمرتنا 130 سنة 132 سنة 132 سنة فيه جرائم بشعة دارت في هذه البلاد. واش نمحيها أنا بكلمة حلوة؟ فيه عائلات فيه بعض العروش نتاعنا اللي تمحاو نهائيا. الزعاطشة ما بقاش منهم رضيع ما بقاش. كل المناطق دوك انا درت معاك 70 سنه حرب. احتلال تاعك الجزائر تقام لك 70 سنه حرب. كل المناطق تاع الجزائر داروا انتفاضتهم لاننا كنا امه. في رئيس 1.5 مليون شهيد ولا 5 ملايين و600 1.5 شهيد هذه في الحرب التحرير. زيد لها 45,000 مجازر نتاع السطيف وخراطه وقلمه. كي تشاوى وحدها لما عاولوا يدوها باش يمسخوا الدين تاع الجزائريين ويرجعوها كاتدرال اعتصموا فيها 4,000 مصلي. 4,000 ماتوا استشهدوا. سركلوها بالمدافع وضرب. هكا كان التصرف تاع الجيش الاستعماري. فزي با كادو. روح سول الغواط واش داروا العرش تاع بن شهره والعرش تاعهم تما بلي غاز وفي شكاره يديروا في شكاره ويربطوا ويطلق عليه الغاز. هذه جرائم. واش تكرهوا انا باسكو تقول لي كلمه حلوه ولا نسمح؟ ما عندي ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش. Donc ça, c'était les déclarations de Abdelmadjid Tebboune. Monsieur Chouaki, vous avez entendu les déclarations de Monsieur Abdelmadjid Tebboune dans cet entretien avec des journalistes. Il dit clairement qu'on a des problèmes avec la France. سيادة الرئيس، ولكن النظرة الفرنسية لا تزال تنظر إلى الجزائر على أنها مقاطعة فرنسية. يعني يكذبوا عليك. لا الضغوطات اللي انا ما عنديش هذه العقده نتاع المستعمر السابق. فرنسا حاسبه الجزائر 1000 حساب 1000 حساب. ماناش محميه. راك تتكلم على دوله اخرى. دوله اخرى اللي ما يشاوروهاش كاع يديروا واش بغاو وتطبق وتسكت. الجزائر حاسبين 1000. Désolé, on a fait passer donc cette vidéo. La question a été posée à Monsieur Chouaki. Monsieur Chouaki, vous avez entendu ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune. Il insiste qu'il y a des problèmes entre l'Algérie et la France. Quels sont ces problèmes? Il a parlé bien sûr de cette période de colonisation, de l'histoire qui lie les deux pays. Mais il n'y a pas que ça, Monsieur Chouaki. Qu'il y a des problèmes entre la France et l'Algérie. N'oubliez pas qu'on a été colonisé pendant plus de 130 ans. Et il y a toujours, il y avait des crimes. Il l'a dit, le président. Il y a plus de 1,5 million que de la guerre. Et il y a plus de je ne sais pas combien de millions avant la guerre. Mais c'est ça qu'il faut le régler maintenant avec ces rencontres. Il faut assainir l'histoire entre la France et l'Algérie. Mais ça, c'est l'histoire. On va revoir les archives, on va revoir tout ce qui était entre la France et l'Algérie pendant les 130 ans. Mais maintenant, les relations, si on parle de relations politiques, bien sûr, ils sont bien. Mais il faut les assainir tout. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas vrai. Il y a toujours des problèmes. Très bien. Je ne sais pas si on a quelque chose avec nous, si on a réglé le problème de sang. D'accord, on me dit juste quelques secondes et on aura un siècle chaud. Mais si on peut passer donc aussi toujours dans les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, ça on va essayer si c'est possible. Abdelmadjid Tebboune, il parle donc de cette relation algéro-française.
سيادة الرئيس، ولكن النظرة الفرنسية لا تزال تنظر إلى الجزائر على أنها مقاطعة فرنسية يعني. يكذبوا عليك. لا الضغوطات اللي انا ما عنديش هذه العقده نتاع المستعمر السابق. فرنسا حاسبه الجزائر 1000 حساب 1000 حساب. ماناش محميه. راك تتكلم على دوله اخرى. دوله اخرى اللي ما يشاوروهاش كاع، يديروا واش بغاو وتطبق وتسكت. الجزائر حاسبينها 1000 حساب. الجزائر حاسبين لها 1000 حساب. Monsieur Chouaki a déclaré donc Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous pensez que les relations algéro-françaises sont dans cette logique, dans cette dynamique, ou plutôt aussi qu'il faut dire que la position de la France dans l'Union européenne, mais aussi dans le monde, la question qu'on se pose, est-ce que l'Algérie a les moyens de sa politique? Quand Abdelmadjid Tebboune déclare ce qu'on a entendu. Bien sûr qu'elle a ses moyens. Elle a ses moyens, elle défend ses principes. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est un autre pays. Peut-être que l'Algérie a ses principes. Elle est respectée par pas mal de pays, européens et américains, dans le monde entier. Et nous avons nos positions, nos principes. Et c'est. Au Barakallah fait le président, surtout actuellement, Tebboune, il est à la hauteur. Il faut le dire. Il a ses principes. Et ces principes, il ne faut pas les changer. Et la France, on a des bonnes relations, à part l'affaire de l'histoire, ça c'est l'histoire, ils vont le régler. Tôt ou tard, il va s'être réglé. C'est l'histoire pour le assigner sur ce que c'est. Mais en ce qui concerne la relation économique, politique, je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Et la preuve, on va le voir. Et pourquoi donc, lors de la visite du président. Comment? Et pourquoi donc en moins de 2 ans c'est Chouaki, pourquoi en moins de 2 ans le rappel de l'ambassadeur? Donc l'ambassadeur a été rappelé en 2001, octobre 2021, quand M. Macron a qualifié le régime algérien de politico-militaire, mais aussi il a été rappelé dernièrement, il y a 1 mois et demi, avec l'affaire de Amira Bourab. Oui, mais ces rappels, c'est pour faire le point sur les îles. Nous sommes libres. Nous sommes libres, on n'est pas sous la tutelle de n'importe quel pays. C'est pour cela l'affaire de rappeler l'ambassadeur pour lui montrer que nous avons notre décision nous-mêmes. On n'attend pas que la France ou un autre pays qui nous dicte ce qu'on doit faire. C'est ça, moi je pense que c'est ça la décision de Tebboune, de rappeler l'ambassadeur comme il l'a fait pour le Maroc, il l'a fait aussi pour la première fois pour l'Espagne. Et pourtant pour le Maroc, Mohamed Chouaki, on a rompu les relations, on est parti encore plus loin avec le Maroc. Et pourquoi pas plus loin avec la France, entre guillemets? Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce que le Maroc il fait pour l'Algérie, pour détruire l'Algérie, le fait que de ramener les sionistes à la frontière algéro-marocaine, ça va. C'est pas la France qui a fait ça. Voilà, il faut voir. C'est pas le Maroc. D'abord, c'est pas d'aujourd'hui qu'il traite l'Algérie d'une manière, je ne sais pas, depuis les années 50. Si on va voir l'histoire, les 5 martyrs qui ont été détournés l'avion par Hassan II, et on dit c'est pas la même chose, monsieur. Non, c'est pas la même chose. Très bien. Vous êtes en train de dire que c'est pas la même chose. Le Maroc veut détruire l'Algérie. Il veut détruire l'Algérie, le Maroc. Il a son intention de يستعمر الجزائر كما راه استعمر الصحراء الغربية. Très bien. Voilà, alors que la France, c'est pas son principe, ça. C'est pas ça. Voilà la différence. Et pourtant, Farhat Mhenni, il a fait sa marche en France, Monsieur Chouaki. Je vais revenir à vous. شكون هو هذا فرحات مهني باش تهضر عليه انت؟ شكون هو من فضلك شكون؟ C'est le président du MAC on lui donne l'importance, ce bonhomme, à ce point-là.
Non, c'est le président du MAC, celui qui est considéré comme une organisation terroriste, avec, par le pouvoir algérien. Il fait avec l'alliance avec le MAC qui lui donne presque de 100 000 euros par mois. Très bien. ابقى معنا Monsieur Chouaki. On va juste donner la parole à Asiya Choud. On a réglé le problème technique. Asiya Choud, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Très très bien, on vous entend très bien. Asiya Choud, donc... Désolé, il y a eu des soucis techniques. Bon, déjà, je vais vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Je vous dis salam alaikum. Désolé pour ce problème technique. J'habite un petit village alsacien. Donc, a priori, la connexion n'est pas terrible. J'ai essayé de suivre un petit peu ce qui se disait. Vraiment, je sautillais sur ma chaise. Et merci de me donner l'occasion de répondre à tout ce que j'ai entendu. Très bien, on vous donne l'occasion. Donc, vous avez la parole à Asiya Choud. Monsieur Chouaki, bien sûr, a eu sa part de temps, si on peut dire, par rapport à cette question. Et je vous en prie, donc, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit. Oui, bien sûr. Déjà, par rapport à la visite de Tebboune en France qui a été reportée au mois de juin, j'ai entendu un certain nombre d'excuses qui ont été mises sur la table, mais j'ai lu également un certain nombre d'articles qui parlaient de ce sujet-là, et a priori, le régime algérien, Tebboune, a demandé des garanties à la France lors de la visite, notamment le fait de taire la diaspora et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation, que visiblement il n'y ait pas de manifestation ou de personnes qui démontrent clairement que ce président illégitime ne représente pas la communauté algérienne et qu'il soit reçu sur le territoire français. De la même manière que il a été hué et reçu avec toute la crainte qu'il avait à Berlin en 2020 et à Rome en 2022. En France, bien entendu, on lui réservait un accueil à la hauteur de ses craintes. Et ce sera le cas au mois de juin, c'est-à-dire qu'il peut reporter autant qu'il veut sa visite. Il y aura toujours cet accueil qui va être prévu et nous allons faire en sorte, moi qui fais partie des activistes du terrain, on fera en sorte que l'accueil soit à la hauteur de ses craintes. Je le répète. Mais Asiya Choud, on a entendu la réponse de M. Chouaki qui a précisé que la seule raison donc, de ce report est liée par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à la politique intérieure française. On est en train de voir ces derniers temps des manifestations et la France, entre guillemets, a été bloquée un peu partout avec ces grandes manifestations. Et pour M. Chouaki, c'est la seule raison. Mais vous êtes en train de dire que c'est parce que la diaspora voulait s'organiser, mais aussi voulait sortir en force quand Tebboune va se déplacer en France. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait. Au moment où Tebboune fait croire à la communauté internationale que le Hirak est mort et qu'il n'y a plus de contestation, que le peuple algérien applaudit ce président illégitime et qu'il l'aime, alors que lui-même, au sein de l'Algérie, il n'a jamais visité une seule wilaya, contrairement aux promesses qu'il avait faites lors de son investiture. Il avait dit qu'il allait visiter toute l'Algérie et jusqu'à maintenant, il n'a même pas mis les pieds en dehors de Mouradia pour aller vers le peuple. Donc, c'est avant tout ses craintes, c'est justement montrer à l'opinion internationale, alors qu'il souhaite briguer un deuxième mandat, que finalement le peuple algérien le rejette. Et ça sera le cas. Qu'il vienne en juin ou en juillet, de toute façon, la Constitution française autorise les manifestations sur le sol français, ils ne pourront absolument rien faire. Et il ne peut pas demander à Macron de lui garantir une sécurité comme il le souhaite, alors que Macron lui-même aujourd'hui, quand il sort de l'Élysée, il donne des surfrades aux services de sécurité français. Et les comités d'accueil hostiles à travers la France et même en Europe, là où il a eu un petit peu de calme, c'est quand il est parti en Chine, où il a eu un bain de foule auprès de la population chinoise sous l'égide du parti unique et bien sûr protégé par la police politique sur place, mais sinon il ne peut plus, Macron lui-même,
sortir nulle part sans être hué. Pourtant, il a le courage de le faire. C'est-à-dire qu'il continue à aller vers la population française, parce que ça fait partie aussi de sa politique, de montrer qu'il n'a pas peur et qu'il va vers la contestation, il va vers la discussion, malgré tout. Mais Tebboune, il est incapable de le faire. Moi, je défie Tebboune de sortir aujourd'hui en Algérie, dans n'importe quelle wilaya, et d'aller vers la population et voir l'accueil qui sera réservé. C'est simplement ça, c'est pas autre chose. Après, bon, le climat social en France n'empêche pas d'autres diplomates ou chefs d'État, etc., de venir. Il y a eu la visite de Charles III qui avait été reportée, mais d'ailleurs il vient prochainement, je crois que c'est la semaine prochaine, là au courant au mois de mai, il vient en France. Pourtant le 1er mai, il va y avoir une grande manifestation en France. Bon, il y a quand même une certaine sécurité qui va être octroyée pour protéger Charles III. Ça aurait été aussi le cas pour Tebboune. Il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas exagérer. Moi, je trouve que tout ça, ce sont des excuses. Son seul problème, c'est qu'il a demandé un certain nombre de garanties que la France officielle n'a pas pu lui garantir. Aujourd'hui, moi j'ai une question. Par contre, ma soeur, la question c'est est-ce que la visite à Moscou sera avant ou après Paris? C'est ça la question primordiale, parce que Macron a tout fait pour que la visite du président, entre guillemets, je mets des guillemets bien entendu, Tebboune, soit en France avant sa visite à Moscou, parce que Macron est déjà dans le viseur disons des pays de l'OTAN et des États-Unis par rapport à ses positions. Donc si Tebboune va à Moscou avant sa visite en France, ça va être problématique pour Macron. Je vous le dis sincèrement. Je ne sais même pas si finalement cette visite aura lieu. Si le choix de Moscou. Et on voit le rapprochement qu'il y a actuellement du régime algérien avec Moscou, malgré le non-alignement soi-disant qui est choisi par le régime algérien, mais hypocritement, parce que très sincèrement aujourd'hui on ne peut pas parler d'un non-alignement avec les positions claires qui ont été prises avec la Russie, les contrats d'armement qui ont été signés à nouveau, les différentes visites qu'il y a eu en février dernier du secrétaire du Conseil de sécurité russe en Algérie. Ils ont reparlé du renforcement de la coopération militaire. Il a rencontré Chingreha et Tebboune. Les manœuvres militaires qu'il y a eu à Béchar en novembre 2022, malgré le démenti du ministre de la Défense, mais ça a été appuyé par le ministre des Affaires étrangères russe qui a confirmé que ces ont bien eu lieu dans le Sahara algérien. Le rapprochement avec les forces russes au Sahel et l'Iran. Voilà, tout ça fait que cet alignement finalement n'existe pas. Et pourtant, dans une interview, M. Tebboune a déclaré que l'Algérie est une force. L'Algérie est un pays pivot dans les relations internationales, surtout dans la région. On écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens à vous très rapidement. Oui, tout à fait. اليوم لأول مرة سواء فرنسا ولا احنا ونشاش لابيزمون، لأن الصراع اللي كنا داخلين فيه ممكن يتحل. الذاكرة احنا فهمنا بلي الذاكرة ما نسمحش فيها، ولكن الذاكرة نطرقوا لها بكل الوسائل العصرية، والتاريخ يبقى تاريخ، ولا واحد يقدر يزور التاريخ. ما تبقى هي فيه ناس استغلوا الصراع هذا بيننا وبين فرنسا ودخلوا في الوسط وصبحوا يشوهوا في سمعة تاع الجزائر في فرنسا وفي غير فرنسا، بالإضافة إلى الشباب تاعنا. أنا عندي ما يفوق 5 ملايين جزائري في التراب الفرنسي، نسمح فيهم؟ ما نقدرش نسمح فيهم. لازم نضمهم الوطن الأم. معليش راه يخدم تما ويدي التقاعد تما، راه تما، ولكن بالنسبة لنا احنا تكون علاقات طيبة مع هالدولة مع فرنسا حتى يعيشوا في كرامة ويعيشوا محميين ويعيشوا كذا ويعيشوا بكل شوز. من ناحية استراتيجية شيء معروف اليوم فرنسا
قوة الخامسة في العالم، قوة أوروبية، هي القوة الثانية ولا الأولى في أوروبا. وإحنا كذلك قوة إفريقية. sont une puissance africaine, هما ils sont une puissance européenne, membres du Conseil de sécurité. نتفاهموا on a beaucoup de travail à faire ensemble. التاريخ يبقى التاريخ Choud, vous avez entendu donc ce qu'a déclaré Al-Majid Tebboune. La France est une puissance européenne, mais aussi il a rappelé que l'Algérie est une puissance africaine. Choud. Oui, alors l'Algérie est une puissance africaine, elle l'a peut-être été, mais elle n'est plus aujourd'hui. Justement, l'Algérie a fait un choix qui est très problématique, c'est de s'aligner avec la France. Et ça, on ne peut pas le nier. Malgré qu'ils essayent de faire machine arrière, notamment à travers Chenguereha, qui a toujours été pro-russe. Mais au Sahel, aujourd'hui, l'Algérie a perdu toute sa crédibilité. C'est-à-dire que les pays africains aujourd'hui n'ont plus confiance au régime algérien pour régler les problématiques au Sahel. Pourquoi ? Parce que la France, avec une propagande assez importante de la part des Russes, a perdu toute cette crédibilité en Afrique. Ils ont dû partir du Burkina Faso, ils ont dû partir du Mali, et bien entendu, très prochainement, ça commence. Ils vont devoir quitter le Niger, ils vont devoir quitter tous les territoires africains où ils se trouvent actuellement, et la Russie, la Chine et l'Iran sont en train de gagner du terrain. Donc l'Algérie aujourd'hui, avec l'alignement qu'elle a fait avec la France, a perdu toute cette crédibilité. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Tebboune en disant que l'Algérie est une force importante en Afrique et qu'elle peut régler des problématiques ou être wasset, être intermédiaire pour régler ces problématiques. Très bien. Restez avec nous, Assia Choud. Monsieur Chouaki, vous avez entendu donc la réponse de Assia Choud par rapport à la visite de Al-Majid Tebboune. La raison n'est pas seulement ce qui se passe en France, mais aussi peut-être que la diaspora algérienne voulait montrer que le pouvoir algérien n'a pas de légitimité avec entre guillemets, donc, ce qui s'est passé dans le Hira, qu'elle voulait se mobiliser pour se faire entendre. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce point-là aussi par rapport à la visite de M. Tebboune qui est prévue donc le mois de juin prochain? Il n'a rien à voir. La diaspora algérienne en France, elle est satisfaite, elle reconnaît Tebboune. Et pas plus que le mois passé, nous avons fait une manifestation grandiose à Paris en soutien au président de la République. Alors ça, c'est bien sûr, il y a toujours de l'opposant. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de l'opposant, mais c'est pas important. Mais et comment la question qui a été posée aussi, et que je pense qu'elle est importante, Monsieur Chouaki, comment expliquer que Monsieur Tebboune, malgré ses déplacements donc à l'étranger, aucun déplacement n'a été effectué à l'intérieur de l'Algérie, dans les villes algériennes depuis donc son avènement, depuis 2019. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas son programme là-bas. Je ne peux pas répondre à cette question, ça c'est. Mais sûrement il a ses raisons, ça c'est autre chose. Mais moi personnellement, le mois d'avril et mai de l'année passée, j'ai visité pas mal de wilayas en Algérie et mes rencontres avec des gens, ils sont tous pour Tebboune. Ça c'est mon témoignage. Et j'ai visité pas plus de 20 wilayas. Alors, ça c'est autre chose. Je ne peux pas vous dire là, pourquoi il n'a pas... Très bien. Et donc, vous pensez cette question qui a été posée il y a quelques mois de ça sur un éventuel donc, deuxième mandat de M. Tebboune. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique, on est dans cette dynamique pour 2024, M. Chouaki? Si vous me posez la question, moi personnellement, je dis oui. Parce qu'il a travaillé jusqu'à maintenant. 3 ans, si on regarde son programme pendant les 3 ans, on va voir que ceux qui ont passé 20 ans, ils n'ont pas fait ça.
Et je peux vous donner des exemples. Et qu'est-ce qu'il a fait, M. Chouaki? Il y a beaucoup de critiques par rapport à la situation économique, par rapport à la situation politique. On a vu aussi sur le dossier des droits de l'homme, l'Algérie a été rappelée à l'ordre plusieurs fois, non seulement par les institutions internationales comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc beaucoup de questions se posent sur le bilan de Tebboune, M. Chouaki. On ne peut pas juger un bilan de Tebboune en 3 ans. C'est pas vrai, on ne peut pas le juger. Il a hérité de 60, il faut dire la vérité aussi. L'Algérie a été de 62 jusqu'à maintenant, et la Ghalb a été mal pris en charge par les gouvernants qui sont passés. Et vous ne croyez pas que Tebboune, ça fait 3 ans qu'il est là, il va changer tout l'héritage qu'il a eu. Si on parle que de l'héritage des 20 ans de Bouteflika. Et pourtant, il était ministre. C'est difficile. Mais il essaie de faire le maximum. Et si on voit le truc social maintenant qu'il l'a fait, il a fait pas mal de choses. Donc, mais il y a aussi ce qui vous diront, M. Chouaki, qu'il était ministre dans les 20 ans du règne de Bouteflika. Il a construit 4 millions de logements. Il a construit 4 millions de logements. Alors, c'est pas un résultat, ça? Pendant sa période de ministre de l'Habitat, il a construit 4 millions. Dans n'importe quel pays, on ne peut pas construire 4 millions dans mandat de mandat. Voilà. Ça, c'est un résultat aussi. Très bien. Mais aussi sur le côté de la situation politique, M. Chouaki, toutes les voix discordantes ont été jetés en prison ou poursuivis en justice. Il y a même des organisations ou des ONG qui existaient depuis des années 90 ont été dissoutes, des chefs de parti qui étaient donc poursuivis en justice juste pour, entre guillemets, leur activité politique. Est-ce que vous pensez que les acquis des années 88, on est en train de les perdre sous l'ère de Abdelmajid Tebboune? Pourquoi on est en train de perdre? Au contraire, regardez combien il y a de partis en Algérie. Il y a plus de 65 partis en Algérie. En France, il n'y a pas 65. Maintenant, si on va utiliser un parti pour faire autre chose, ça c'est autre chose. Il y a une justice. Il y a une justice dans le pays algérien et c'est à lui de juger. On ne peut pas rentrer là-dedans. Très bien. ابقى معنا سي شواكي. On va donner يعني أسياق شود. Il y a peut-être aussi une grande partie, si on peut dire, ou une partie du peuple algérien qui voit que Abdelmajid Tebboune a fait beaucoup de choses et qu'il y a une certaine stabilité. Certes que peut-être il y a des turbulences économiques, mais ça, ce n'est pas qu'en Algérie, aussi dans le monde entier. Si on voit même ce qui se passe en France, Oui, bon, permettez-moi d'abord de rebondir sur ce que j'ai entendu parce que en fait, je vois qu'il y a cette politique de donner des chiffres sans avoir la possibilité de vérifier. C'est tout de même une tradition parce que Tebboune pratique ça déjà à chaque sortie publique. Il lance des chiffres, on parle de millions, de milliards, etc., mais sans qu'il y ait aucune vérification derrière. Donc, bon, moi ce que je peux dire, c'est qu'en 3 ans, Tebboune a fait encore pire que ce qui a été fait par ses prédécesseurs en 60 années, parce que le pays va très mal aujourd'hui. Et il y a des indices clairs, les indices qui sont très clairs aujourd'hui, et si je dois en prendre qu'un seul, c'est le nombre de haragas qui continuent à partir. C'est le nombre de jeunes qui préfèrent se jeter en Méditerranée plutôt que de vivre dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils préfèrent aller vers la mort, parce que quand vous prenez une embarcation de fortune, c'est que vous avez tout de même très peu de chances de survivre. Donc, qu'est-ce qui peut amener des jeunes de cet âge-là à prendre une embarcation et aller se jeter en Méditerranée pour prétendre à une vie meilleure qu'ils n'auront pas en Europe? Bien certainement, ils ne l'auront pas en Europe.
C'est la question que je pose à ce monsieur aujourd'hui, parce que finalement, c'est un des indices les plus importants dans un pays. Quand vous avez des haragas, des personnes qui quittent votre pays, c'est qu'il y a un mal de vivre. Et ce n'était pas le cas pendant le Hirak, par exemple. Quand le Hirak était au plus fort, les jeunes ne partaient plus. Je vous laisse poser la question, monsieur Nasser. Monsieur Chouaki, une question peut-être que beaucoup voient légitime sur la question de Haraga. Elle a été aussi rappelée par l'ex-ambassadeur Xavier de Réoncourt, l'ambassadeur français à Alger. Il avait parlé que si les portes étaient ouvertes, par rapport à la question des visas, des millions d'Algériens vont quitter ce pays. Et qu'il a qualifié la situation d'une situation un peu difficile, délicate. Il a même parlé de l'effondrement, un éventuel effondrement de l'Algérie, et que cet effondrement a un risque sur la stabilité de la France. On revient à la situation avant. Elle a dit, la dame, c'est depuis 60 ans. Et c'est vrai, parce qu'on a délaissé les jeunes. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a du chômage. Mais à l'arrivée de Tebboune, déjà, il a instauré le système de chômage, des primes de chômage qu'il a donné. C'est la première fois en Algérie qu'on a pour les jeunes. Il a instauré aussi la couverture sanitaire pour les chômeurs. Il commence à travailler. C'est pas, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas en 3 ans qu'on va faire tout. On parle les 20 années de Bouteflika. Qu'est-ce qu'on a fait? Les Haraka, comme elle a dit la dame, ils sont en train de prendre les barques et traverser la Méditerranée. La majorité que je connais, que je les ai rencontrés ici à Lille et à Paris, c'est les gens qui ont pris de l'argent de l'État, que Bouteflika a donné 1 milliard pour les jeunes, soi-disant pour faire des sociétés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gaspillé cet argent, ils ont fui la justice pour ne pas rembourser. Et c'est ça, la plupart des gens qui sont ici en France, c'est à cause de ça. Et bien sûr, il y a aussi la télévision qui fait tout, montrer la France, montrer la Belgique, montrer tout ce qu'on ne peut pas avoir en Algérie. Les jeunes ils veulent vivre cette vie, mais c'est difficile. Voilà. Mais il ne faut pas inclure tout ça à Tebboune. Et pourtant, M. Chouaki, quand on voit depuis 2019 des milliers de jeunes ont été emprisonnés, ont été jetés en prison juste par rapport à leur avis ou à leur opinion politique, des journalistes aussi, ça on l'a pas vu sous l'ère de Bouteflika. Mais je vais donner la parole à Assia Soud juste pour aussi être juste par rapport à... S'il vous plaît, un pardon, justement, vous parlez des journalistes qui ont été emprisonnés. Pourquoi vous ne parlez pas des journalistes qui ont été tués en 1990? Moi, personnellement, si je suis en France, j'ai fui parce que j'étais menacé par les terroristes. Ils ont voulu tuer mon fils. Et c'est pour ça que je suis venu en 1998 en France. Je ne suis pas venu tout seul. Pourquoi on parle pas de ça? On parle parce que... un journaliste n'est pas ça. Il peut faire autre chose, il peut faire, je ne sais pas, un commerce, il peut faire n'importe quoi. Il y a certains journalistes que je connais personnellement, ils ont des problèmes par leur vie, à part le travail de journalisme. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés. Très bien. Oui, madame, c'est la vérité. Il faut vivre en Algérie pour connaître ça. Très bien, c'est votre avis, c'est Chouaki, et on respecte votre avis. Assia Soud. Oui, bon, monsieur Chouaki, nous ne sommes plus dans les années 90. Pourquoi vous êtes encore en France si le régime de Tebboune est aussi bien? Pourquoi vous n'êtes pas en Algérie pour aider Tebboune à reconstruire, etc. Pourquoi vous êtes encore en France? Excusez-moi de vous poser cette question. Je l'ai dit ici en France. J'ai fait sa campagne ici en France. Il est passé le premier en France. Et je l'ai dit jusqu'à ma dernière heure. Mais vous voyez cette contradiction. Ce n'est pas parce qu'il travaille. Il a hérité des choses qui 20 ans.
Regardez ceux qu'ils ont construit 20 ans où ils sont, Al-Harrach. Et vous croyez que celui qui est Al-Harrach, il n'est pas encore. Ils ont toujours ses racines. Un petit exemple. Mais monsieur Chouaki, pour moi, en prison à Patna, il a trouvé les moyens de transférer 10 millions de dollars aux États-Unis. Comment il a fait ça? On va laisser Siek Choud, on va lui donner le temps d'avoir aussi sa part de parole. Siek Choud. Oui, monsieur Chouaki, pour moi, Tebboune, sa place est en prison aussi, parce que il y a quand même des dossiers de corruption contre Tebboune, contre son fils, et vous verrez bien qu'avec le temps, au moment où les généraux, ce clan en particulier, on aura fini avec Tebboune, il finira en prison comme les autres. Vous le savez très bien, aussi bien que moi. Vous savez comment ça fonctionne en Algérie. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous parlez de bienveillance et de bonnes intentions, actuellement, il y a des journalistes qui sont en prison, il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont empêchés de s'exprimer. Il y a des associations qui ont été fermées. Il y a des activistes, il y a plus de 300 activistes qui sont actuellement dans les prisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les généraux qui ne supportent absolument pas aucune contradiction, aucune critique, aucune opposition. Alors, ce pays ne peut pas fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ouverture. C'est pour ça que les gens qui disent, même si moi j'ai toujours été contre Bouteflika, mais les gens disent aujourd'hui, au temps de Bouteflika, c'était pas comme ça. Il y avait des caricaturistes, comme disait Nasser, il y avait des journalistes, il y avait des médias, l'ouverture médiatique était très très importante, il y avait des activistes, il y avait une diaspora qui s'exprimait, etc. On risquait pas d'aller en prison. Aujourd'hui, par exemple, la majorité d'entre nous qui sommes activistes au sein de la diaspora, nous ne pouvons même pas rentrer en Algérie sans finir soit dans un centre d'interrogatoire, soit en prison, certainement en prison d'ailleurs. Donc, c'est quoi cette ouverture? C'est-à-dire que si Tebboune est sûr de lui et qu'il pense que le peuple l'aime et qu'il est dans le droit chemin, pourquoi il ne laisse pas les gens s'exprimer? Pourquoi il ne laisse pas la critique? Pourquoi il ne répond pas à cette critique? Parce qu'a priori, vous avez réponse à tout, avec des chiffres que vous sortez du chapeau. Donc, pourquoi vous ne laissez pas les gens s'exprimer et vous contredire et vous répondez à ces contradictions? Pourquoi les mettre en prison? Pourquoi mettre ces gens-là en prison? C'est ça qui est totalement contradictoire aujourd'hui, monsieur Chouaki. C'est-à-dire que vous faites tout et son contraire. Vous ne pouvez pas continuer de cette manière-là. Ce n'est plus possible. Là, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la démagogie. Très clairement, c'est de la démagogie, monsieur Chouaki. Franchement, vous avez le courage de venir sur le Maghrebia pour vous exprimer, mais vous faites de la démagogie. Vous essayez de... La critique, on est champion pour critiquer. On est champion pour critiquer. La question qui a été posée, je vais vous laisser la parole. La question, je pense qu'elle est primordiale aussi. Vous vivez en France, on vit aussi dans des pays européens plus ou moins ouverts démocratiquement. Est-ce qu'on peut gérer un pays de sorte comme il est le cas en ce moment en Algérie? Est-ce qu'on peut mettre en prison toute voix discordante qui critique? Est-ce qu'on peut continuer à jeter des journalistes qui critiquent aussi, des militants politiques, des chefs de parti? Il n'y a pas d'activité politique, monsieur Chouaki. Il n'y a pas cette voix qui est donnée dans les médias aux opposants politiques de s'exprimer. Est-ce qu'on peut gérer un pays en 2023 et ça, c'est le constat qui est fait par les opposants, par les Algériens qui tirent la sonnette d'alarme. Si on regardait, vous êtes journaliste, si vous avez une chaîne, combien il y a de chaînes de télévision en Algérie? Combien il y a de journaux écrits? Combien il y a les journaux sur Internet? Et vous ne voyez pas ça. Donc, peut-être ici en France, on n'a pas de télévision comme en Algérie. Et ils sont libres, et c'est pas de l'étatique, c'est des privés. Oui. Et c'est pour cela que vous vivez à l'étranger, vous critiquez votre pays. Et toujours, bien sûr, c'est toujours la même chose.
Mais ceux qui vivent en Algérie, qui critiquent leur pays, ils sont en prison, monsieur Chouakhi. Non, je regrette, madame, je regrette. Il y a plus de 300 personnes qui sont en prison. Il y a des médias qui ont été fermés. Il y a des journaux qui ont été... Honnêtement, ils sont libres. Il faut pas mélanger. Si vous n'avez pas le tampon, si vous n'avez pas de vous pouvez pas. Vous n'êtes pas libre. Bien sûr que non, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face, monsieur Chouakhi. Mais bon, que je vous ai entendu parler de soi-disant manifestations grandioses pour Tebboune. Oui. Très rapidement, Siak Chou, 10 secondes. Oui, non, mais j'ai entendu parler de la manifestation grandiose du 19 mars. Je suis désolée, il y avait une autre manifestation grandiose. Elle était place de la République contre Tebboune. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Désolé, je remercie beaucoup M. Chouakhi qui était avec nous, ex-directeur de campagne de M. Tebboune. Vous étiez avec nous depuis la France via Skype. Merci aussi à Siak Chou, activiste politique. Vous étiez avec nous depuis Strasbourg via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci.